Michel Houellebecq, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Frédéric Loh, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bienvenue à tous les deux chez La Pérouse. Vous avez créé ensemble Souvenez-vous de l'homme, 12 titres sur la fin de l'humanité, une poésie du cataclysme qui est également présente dans Combat toujours perdant aux éditions Flammarion. J'ajoute que vous serez sur scène à la Scala de Paris à partir du 8 avril. On a hâte évidemment de voir ce spectacle. Les premiers morceaux de l'album, Le bleu du ciel central et Il chevauchait le vent, sont ce qu'on peut appeler des talk-overs, c'est-à-dire Michel dit un texte sur fond de piano solo, très très calme. Autrefois, Michel, vous avez déclaré que vous faisiez du rap mou, c'était à l'époque de Bertrand Burgala. Alors comment définiriez-vous ce nouveau style ? Je me suis permis de proposer Dark Planant, mais vous pouvez... Ouais. En fait, Rap Mou, c'était pas terrible finalement en y repensant. Des fois, je dis des conneries. Hein. Non, Rap Mou, c'est pas vendeur. Disons que c'est pas ça surtout. Moi, après réflexion, je dirais plutôt techno triste. Oui. C'est plus ça, finalement. Oui, mais alors, c'est pas dans les deux premiers morceaux. Après, c'est vrai que l'album évolue, il y a de plus en plus d'instruments, des guitares, des synthés, ça devient presque comme de la cold wave, qui est un mouvement de musique des années 80 que personnellement j'avais adoré, avec des groupes comme Monochrome 7, j'adore. Young Marble Giants, exactement, ou Fat Gadget. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu envie de fusionner la cold wave et la poésie avec ce disque ? Je sais pas, ça m'est venu d'une façon instinctive. Évidemment que moi j'adore l'afterpunk. Ouais. Je trouvais que ça fonctionnait bien aussi avec la poésie de Michel, que c'était à la fois, ça pouvait être lyrique et à la fois froid. Oui. Je trouvais que ça lui, et puis tendre, et puis mélodieux. Abrasif, et mélodieux, oui. Tout à fait. Ouais. Par exemple, Love Will Tear Us Apart de Joy Division, c'est une chanson mélodieuse. C'est une chanson très mélodieuse qui a entraîné le suicide de son chanteur. Tout à fait. Vous n'envisagez pas de suicide pour... Pas dans l'immédiat. Non. Mais enfin, pas non. D'accord. Donc, c'est une manière de lire les textes, une manière de jouer les textes ou de chanter. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Chanter, on peut pas dire ça, non, quand même. Faut pas exagérer. Faut pas mentir sur le produit. Non, c'est une espèce de fusion avec de la musique, des textes. Bon, ça c'est déjà fait, hein, je veux dire, c'est pas non plus un projet super original, quoi. Oui, et vous aviez des références en tête de voix posées sur de la musique ? Moi, je peux vous en proposer, hein. Oui, mais ça n'a pas joué. Ça n'a pas joué, je me suis adapté à la musique existante. Donc non, même s'il y a des choses que j'aime bien, je pense pas que ça ait joué. Parce que par exemple, dans Mélanie Nelson, Gainsbourg dit des poèmes... certains de Baudelaire, certains de lui-même, sur des arrangements de Jean-Claude Vannier. Et moi, j'avais en tête cette référence-là en entendant le disque. Oui, c'est sûr, mais on a commencé en faisant le psaume 23, qui était sur l'album que j'ai fait avec Daniel Dark, donc Crève-Cœur. Et c'est clamé, en fait. C'est-à-dire que là, on n'est ni sur de la poésie parlée, ni sur du chant, on est un peu entre les deux. Ouais. Parce que, en fait, Michel, je me suis tout de suite rendu compte qu'il avait quand même beaucoup, à son début, raconté de la poésie en open mic. Donc, il a vraiment un ton d'orateur. Et c'est ce que je trouvais intéressant d'exploiter. Mais bon, j'aime beaucoup Jean-Claude Vannier, mais sa grande spécialité, c'est quand même les cordes. Oui. Alors que là, c'est moins basé sur les cordes, Non, plus sur le piano. Piano, synthé, guitare. Mais alors, moi, là, quand je l'ai écouté plusieurs fois en fermant les yeux, je me voyais dans un spa post-atomique. C'est-à-dire allongé seul sur Terre, il n'y a plus d'habitants, et j'entends cette voix et ces mélodies, ces harmonies, et il y a... Voilà, c'est du punk post-nucléaire, si vous voulez. Je veux dire les trucs où tu es en immersion. Oui, voilà, peut-être dans un caisson d'isolation. Voilà, un caisson d'isolation. C'est pas mal. Oui, mais ça pourrait servir de musique, oui. Oui. Oui.
Il faudrait créer un spa dans un bunker souterrain. Oh, ça doit exister, hein. Oui, oui. Ouais, je pense que les ultra-riches ont ça chez eux. Enfin, dans leurs Oui, oui. futurs abris contre le cataclysme. Oui, en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup Ouais, d'abris anti-atomiques. oui, oui. Oh, alors, la Suisse, c'est extraordinaire. Ils ont des abris atomiques pour toute la population. Oui. C'est unique au monde, hein. Mm. Ouais. Je pense qu'on terminera là-bas, hein, Michel. Je préfère vous le dire Bah, tout de suite. oui, oui, c'est toi qui m'avais dit. Oui, on déménagera en Suisse Non, c'est dans toi une qui dizaine est. d'années. C'est de qui la citation? Peu de choses commencent en Suisse, mais beaucoup s'y terminent. Ah oui, je sais. C'est dans un de tes livres, Ah oui. je sais Ah oui, plus c'est vrai. lequel. C'est vrai. Mais où en Suisse alors? Dans Oui. quelle ville? Ah bah, Ah bah, à l'intérieur d'une montagne. non, D'accord. on va prendre un truc francophone quand même, hein. Oui, Ouais. Genève. Genève, peut-être pas. Je sais pas. Lausanne? Le Valais, j'irais. Le Valais. Alors, Michel, vous avez dit que c'était de la techno triste. Non, c'est- ça c'était le précédent. Ah oui, d'accord. Alors, mais celui-là. Ouais, celui-là, je sais pas. Bon, j'aime bien la musique planante, dark, c'est un peu vrai. Ouais, j'accepte. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric. Moi, j'ai toujours énormément de mal à définir Oui. ce que j'ai fait parce que je trouve que chaque chanson peut avoir une direction différente. Après, c'est sûr que Dark, bon, bah, je vais Les jamais, paroles le sont. je vais jamais le nier. Oui, la surtout musique. que vous aimez Daniel Dark, en plus, alors. Tout à fait. Ouais, je l'ai connu, paraît-il. Non, planant, après, est-ce que c'est planant? Je sais pas. Par moment, oui. Oui, par moment. Par moment, oui, C'est quand vrai. même. Ouais. L'ultime archipel, par exemple, à la fin, oui, c'est Oui, sûr. mais il chevauchait le vent aussi. Hein. Oui, c'est vrai, Il y a c'est vrai. des passages planants, oui. Oui, Tout à fait. alors, c'est pas très dansant. Si jamais on fait une teuf ce soir chez La Pérouse, on va peut-être pas passer Souvenez-vous de l'homme. Il y a peu de titres dansants. On peut demander un remix, hein, et puis Ah oui. on sait Bien jamais. sûr. Oui, c'est pas idiot. Remixé par David Enfin, Guetta. Enfin, ça n'a pas été notre But. principal but. Oui, on y a rarement pensé. Alors, ma chanson préférée, moi, c'est Le dialogue des machines, qui fait penser à la fin de La possibilité du Nil. Quand, vous savez, vous vous souvenez évidemment de votre livre, quand un clone parle de ses ancêtres. Et je voulais vous demander de lire le tout dernier paragraphe de La possibilité. J'avais pas. Ah ben alors, c'est. Ben oui, c'est une émission J'ai pleine d'initiatives. absolument pas pris mes lunettes. Mais vous voulez les miennes? Ça va Ça peut-être marche. marcher. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Le dernier paragraphe. Bon, je me baignais longtemps, sous le soleil comme sous la lumière des étoiles, et je ne ressentais rien d'autre qu'une légère sensation obscure et nutritive. Le bonheur n'était pas un horizon possible, le monde avait trahi. Mon corps m'appartenait pour un bref laps de temps. Je n'atteindrais jamais l'objectif assigné. Le futur était vide, il était la montagne. Mes rêves étaient peuplés de présences émotives. J'étais, je n'étais plus. La vie était réelle. Bon, c'est les alexandrins, sauf le dernier, toute la fin des octosyllabes. Ouais. C'était la question que j'allais vous poser, parce qu'au fond, quand vous écrivez de la prose, vous avez tout de même une recherche de poésie. Ça arrive que ça soit bien de faire des phrases reprenant un des rythmes classiques de la poésie française, alexandrin, octosyllabes. Pas tout le temps, hein, je veux dire, mais c'est pas mal de temps en temps. Et cette fin-là, je crois savoir que c'est de toute votre œuvre le passage dont vous êtes le plus fier. Toute la troisième partie, ouais. Oui, j'ai l'impression d'avoir fait un truc vraiment exceptionnel, quoi, pour le dire un peu simplement. Toute simplicité, quoi, je veux dire, entre nous. Là, la possibilité du Nil, vous revenez, c'était en 2005, là nous sommes 21 ans plus tard, et vous revenez exactement au même style, quand même, avec Combat toujours perdant. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est un... Ça a toujours été... Enfin, mais je dis, j'ai lu énormément de science-fiction quand j'avais 15-16 ans, donc ça revient de temps en temps. Oui. Cette idée que l'homme n'est plus et qu'il faut quand même décrire cette espèce disparue et étrange. Oui, qui est une hypothèse aussi. L'homme a peut-être été, peut-être pas, on ne sait pas trop. Oui. J'aime bien ça. Est-ce que vous avez lu La Route de Cormac McCarthy? Oui.
Parce que j'ai aussi trouvé, alors c'est un livre qui est postérieur à La possibilité du Nil, qui est sorti en 2006, mais c'est aussi un livre post-atomique avec quelques survivants qui errent dans un pays dévasté. Et c'est très proche comme ambiance de Combat toujours perdant et de Souvenez-vous de l'homme. Oui, c'est marrant, j'y ai pensé. Ouais. C'est pas mon préféré, à vrai dire. Il y a pas mal de livres où après l'apocalypse, quoi. Mais ouais, je sais pas quel est mon préféré. Enfin, dans le domaine du roman apocalyptique. Oui. Ben, une autre influence que j'ai peut-être tort, hein, j'ai senti, c'était celle de J.G. Ballard. Oui, Ballard, c'est vraiment pas mal, oui. Ouais. Notamment à un moment, vous parlez de sable. Ça m'a fait penser à Sécheresse de Ballard, où le monde est recouvert de sable, les déserts. Et c'est possible, mais tu sais, les influences, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, Ballard. Ouais. Mais les influences, ça marche quand on se souvient plus, quoi. quand c'est inconscient, en fait. Oui. Ouais. Alors, Frédéric Loh, comment avez-vous choisi les textes? Est-ce que Michel est un dictateur, ou bien est-ce que ça se passe ensemble, ou bien il vous envoie un choix et vous êtes inspiré ou pas? Non, en fait, au début, on devait travailler ensemble juste pour le psaume 23, pour mon album hommage à Daniel Darc. Et puis, pour une raison qui nous a un peu échappé, le titre ne figure pas sur cette compilation hommage. Et on a décidé de continuer à travailler ensemble. Et là, Michel m'a donné 6 premiers textes. D'accord. Qui étaient des textes que Michel avait choisis. Et c'est Michel qui ensuite m'a proposé 7 autres textes. Mais ce recueil n'existait pas. C'était, en fait, Michel m'a appelé en me disant « J'ai une idée de thématique. Et est-ce que ça vous intéresse ?» Et c'est ainsi qu'on a travaillé ensemble. Et j'ai l'impression que vous avez cherché systématiquement le contraste entre vos compositions plutôt légères et les paroles pessimistes, quoi. Oui, parfois le contraste. Par exemple, j'adore citer Blue Monday de New Order, qui est dansant, et puis là, la voix lugubre commence à « Does it feel to treat me like you do ?» J'adore ça dans la New Wave ou dans la pop anglaise, ou dans Morrissey, par exemple, dans les Smiths, qui peut dire un truc très dur. Plus c'est sombre et plus il faut voilà. l'arpège. Voilà, j'adorerais t'éclater les dents. C'est pas tout à fait vrai, Frédéric. Quoi? Il y a des cas où ça va dans le même sens. Oui, c'est vrai. Aussi. Autoroute, par exemple, la musique est aussi triste que le texte. Oui, c'est vrai. Ça va vraiment dans la même direction. Non, mais... Moi, j'aime bien les deux, si tu veux, mais je pense qu'il faut... Non, mais ça aurait pu être du death metal. C'est ça que je veux dire. Il n'a pas été... Vous imaginez, avec des paroles comme « L'espoir a déserté la ville, le lendemain de l'explosion. » Oui, ça aurait pu être du death metal, c'est pas idiot. J'étais pas la meilleure personne pour ça. Non, probablement pas, oui. Ça serait assez radical. C'est-à-dire que là, vraiment, à la Scala, la salle se vide, quoi. Les gens partent non, pas forcément. Il y a un public. Il y a un public. Oui, il y a un public. Pour le death, j'ai jamais vraiment adhéré, mais le métal un peu dur, oui, j'aime bien. Oui. Le death. Mais on écoute aussi cet album un peu comme si c'était une capsule temporelle. Vous savez, c'est quand on veut se souvenir de quelque chose qui a disparu, alors on l'enterre très profond dans la terre, ça existe. Hein. Ou alors, il y a ce qu'on met dans la sonde Voyager pour témoigner de l'existence des humains que les extraterrestres trouveront en 2312. Oui, ils ont pris le maximum, je veux dire, l'hymne à la joie, des trucs comme ça. Un choix indiscutable, hein, mais... On n'est pas... Je pense qu'on n'aurait pas été retenu, si tu veux. Mais vous ne pensez pas que ce disque, il faudrait l'envoyer, il faudrait demander à Elon Musk de l'envoyer sur une fusée pour que les créatures qui nous succéderont sachent ce que c'était que l'humanité. Ah ben, s'il est à l'écoute, ce qui n'est pas certain, mais je suis prêt à discuter de ça avec lui, oui. Oui. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée que SpaceX envoie... Souvenez-vous de l'homme dans l'espace. Oui, non, mais c'est cohérent, c'est justifié. Oui, c'est une bonne idée. En fait. Voilà, merci. Mais bon, alors, à quel moment l'homme, ça a merdé? Ça, c'est une question difficile, Frédéric. Puisque l'homme va disparaître dans une quinzaine de secondes. Ce qui est sûr, c'est que c'est en cours. Ouais.
C'est en cours, là. Il va disparaître peut-être de la manière la plus simple, en faire un remplacement par des robots, quoi. Oui. Donc la vraie menace, c'est notre remplacement par les intelligences artificielles, plus que l'écologie. Ah oui. Oui, plus que l'écologie, oui. Enfin, je sais pas si c'est une menace, mais je sais pas. Non, je crois pas vraiment à une catastrophe écologique proche. Disons que l'intelligence artificielle, j'y crois de plus en plus. Hmm. Ça marche de mieux en mieux, quoi. De Et manière visible. oui, oui. Vous parlez aussi de guerre dans le recueil. Oui. Hein. Dans Combat toujours perdant, il y a une guerre qui vient du nord ou qui vient de l'est. Mais Et ça, c'est un peu le début. C'est un oui, peu un oui. préambule à la vraie fin. Donc peut-être que c'est un cumul de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui provoque des catastrophes, y compris écologiques, et par-dessus tout les robots qui débarquent. Ben, les robots résistent, c'est ça l'idée. Hmm. C'est vrai que c'est résistant un robot. Hein. Oui, oui, par rapport à un humain. Oui. Ah oui, ça tient le coup. Oui. Oui. Hmm. Non, Enfin oui, à un moment donné, j'aurais dit les mutants. Ah bah oui, dans la possibilité du Nil. Oui, mais là, je crois plus aux robots en ce moment. Ouais. C'est vrai que le clonage avait été dans une impasse à un moment. On n'y est pas arrivé. Le clonage humain, ça n'a pas marché. Ben, officiellement, non. Pourtant, Ouais. c'est pas très, c'est faisable. Hein. Ouais, mais scientifiquement, ils y sont pas arrivés. Ou alors, nous sommes entourés de clones sans le savoir. Hmm. Il y a ce film dingue, là, Mickey 17, Oui. où à chaque fois le type est cloné. C'est un Coréen, je ne me souviens plus du nom de ce réalisateur. Hmm. C'est assez beau. Bah, moi-même, je suis en ce moment à Hendaye, au Pays Basque, et là, c'est un clone qui vous parle. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Je ne vais pas me fatiguer à animer des conversations chez la Pérouse. Il y a une référence, alors je lis dans un texte de Michel ici, nous avons bien souvent regretté d'être nés dans un pays trop vieux, une époque tardive. Ah, il a trouvé. Référence à Alfred de Musset. Bravo, Frédéric. C'est quand même bien d'avoir un interlocuteur cultivé, quoi. Voilà, merci beaucoup. C'est dans La Confession d'un enfant du Oui, siècle, oui. 1836. Je suis persuadé qu'Alfred de Musset venait ici tous les soirs. Et il écrit « Tu crois ? Alors s'assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse ». Alors, pourquoi cette référence à Musset dans un livre aussi désespéré? Ben, c'est pas. Bon, les sites que. Les passages que tu cites sont quand même pas un passage très gai de son œuvre. Non. Enfin, il y a aussi des passages tristes chez Musset. Hein, Mm. C'est pas uniquement. Donc, effectivement, tout ce qui était a disparu et ce qui sera n'est pas encore. Oui. C'est ça. Et ça veut dire que c'est pas nouveau. Ça veut dire que peut-être que ce désespoir, cette disparition de l'humanité, au fond, elle a déjà été racontée depuis l'Antiquité. Pas vraiment. Hein. Musset, il est comme tous les romantiques. Hein, d'ailleurs, il a été quand même frappé par la Révolution française, quoi, qui a montré qu'un système qui paraissait bien établi Oui. pouvait s'effondrer. Donc la royauté, le catholicisme, etc. Là, c'est plus général quand même. Hein. Mm. C'est vraiment l'humanité globalement qui est menacée. C'est pas uniquement un régime politique, quoi. Frédéric, vous avez travaillé avec beaucoup de drogués. Daniel Darc, Pete Doherty. Alors je me demandais pourquoi avoir choisi Michel qui est modérément toxico. Pour changer, justement. Non, c'est vrai, il est, à ma connaissance, à part un peu d'alcool et de cigarettes. Mais c'est marrant que vous parlez de Confession d'un enfant du siècle, c'est que Peter Doherty a fait un film Oui, sur ce... oui, c'est vrai. Oui. Sur ce, C'est vrai. il est joue le justement rôle. le personnage. Il a le rôle, oui. Oui, oui, bien sûr. Non, Michel fume. Vous fumez Oui. toujours? Oui. Ah oui, oui, donc, mais j'ai... Bon, la différence, c'est que... Oui, ouais, j'ai pas... Bon, l'alcool, c'est un peu... Ça change l'état d'esprit, quand même. La cigarette, c'est pas du tout psychotrope, quoi. Mm. Mm. Enfin bon, passons. Non, mais là sur les abus, si jamais il y en a eu, c'était il y a très longtemps, je pense. Mais j'ai jamais marché... Les drogues n'ont jamais tellement marché sur moi, quoi.
Non, j'en ai pris, mais Ouais. bon, un peu la morphine, mais bon. Vous êtes un mauvais client pour les cartels Ben oui. sud-américains. Oui, finalement, je suis assez un mauvais client. La cocaïne, j'aime pas, ça me rend malade. Enfin, ouais. Euh, ce qui est vraiment nouveau, je pense peut-être dans Combat toujours perdant, c'est la fusion de la poésie avec la SF, avec la science-fiction. Est-ce que je peux vous faire lire la page 16? Alors, je vous redonne mes lunettes. Oui. On peut faire- Ah oui. Ils sont là parmi nous et ils sont différents. Ils viennent d'un futur qui n'existera pas. Nos désirs et nos peurs les laissent indifférents. Ils ne nous aiment pas. Ils sont la pensée sombre et jamais formulée, le suicide accompli des enfants de la honte. Le nombre 9 sera le nombre des archontes. Ils sont les derniers mots des êtres. Oui, c'est pas mal. Si, des êtres annulés, oui. Le règne sera bref, confus et misérable. Ils détruiront sans joie, souffriront sans comprendre. Ils développeront un rêve inhabitable. Et pour les successeurs, il suffira d'attendre. Alors c'est intéressant, je ne sais pas si tu as lu, Frédéric Taddy m'a fourni une interprétation. Oui, il pense que c'est que tu critiques les enfants. Que c'est nos enfants, Oui. les ils, Oui. et que les successeurs sont les robots. Oui. Et ça se tient vraiment. En fait, il y a encore une génération après nous, Ouais. et ensuite, c'est des Et machines. ensuite, c'est vraiment les robots. Ouais. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas un immense érudit dans la poésie, mais il me semble que fusionner la poésie et la SF, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être même un rêve d'André Breton, quoi. Il voulait mélanger le passé et le futur tout le temps. Bon, alors là, si je me mets à réfléchir, ça va prendre trop de temps, mais je Ouais. vois pas d'exemple immédiat. Non, c'est ce que je pense. Mélange poésie SF, oui. Il y a un côté surréaliste. Alors, je sais que, Michel, vous n'aimez pas ce mouvement, Pas trop, non, c'est un peu surfait. mais peut-être que sans le savoir, vous êtes un post-surréaliste. Ah oui, non, mais des fois on fait des trucs sans le savoir, ça je nie pas. Hein. Hmm. Mais c'est curieux que ça n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de poétique de la science-fiction en soi. Mhm. Je sais pas, peut-être Laferty de temps en temps se rapproche de la poésie. R.J. Lafferty, qui est un auteur de science-fiction pas très connu en France, mais Oui, que pas très vous connu, admirez oui. beaucoup. Oui. Oui. Je sais pas, il y a des titres, ni les îles de calcaire qui volent dans le ciel, c'est un titre d'une de ses nouvelles, par Ouais. exemple. Donc il y a peut-être, mais c'est vrai que je vois pas d'exemple vraiment probant. Oui, Ouais. et au fond, chacun de vos poèmes est une vision. C'est comme vous avez un sens presque cinématographique ou photographique. Ce sont comme des visions d'un avenir proche ou lointain. On va dire, je vois quelque chose quand j'écris. Hein. Oui, oui. Surtout j'entends, mais assez souvent je vois aussi. Et quand vous écriviez les musiques, vous étiez aussi plongé dans ces sortes de visions post-humaines. Oui, forcément, le texte influence ma musique. Au début, j'avais du mal parce que j'avais 6 textes de Michel. J'ai gardé dans mon sac, dans une enveloppe. C'était... voilà, je savais que c'était quelque chose d'important. Et puis, un jour, j'ai commencé à trouver des mélodies qui correspondaient bien. Et puis, on s'est mis à travailler comme ça. C'est venu un peu seul. Ouais. Donc oui, il y a forcément, il y a un mélange de poésie, un petit peu de SF. Je ne savais Ouais. pas vraiment si on était aujourd'hui, dans 200 ans. Et d'ailleurs, on a eu l'énorme chance d'avoir la participation de mon ami Xavier Veillant, l'artiste d'art contemporain. Mhm. C'est lui qui amène le grizzly Oui. dans la photo de Michel. Au tout début, on avait choisi cette photo de Michel, et puis la Je me porte de suis Xavier... demandé si c'était Michel là, Non, qui c'est se pas serait moi. pas Non. rasé. Non. Non, ce qui est fou, c'est que Xavier a conçu ce grizzly quand il était au plein milieu de l'Atlantique pour faire une exposition au Brésil. Ah oui. Et donc c'est assez drôle, il m'a envoyé cette photo prise du bateau.
Mais oui, forcément. Et en fait, même sur l'aspect New Wave, c'était un peu aussi comme des lambeaux Oui, de souvenirs de la musique qu'on aimait ouais, dans notre jeunesse ou à la bien fin sûr. du XXe siècle. Comme si c'était plus qu'un souvenir et plus que des ersatz de ça, en Oui, oui, fait. oui. Je me suis même demandé si c'était pas la bande originale d'un film imaginaire. Oui, oui, il y a de ça, il y a de Oui. ça. Alors, il y a quelques... Dans je parle du recueil de poésie, Michel, vous n'avez pas pu vous empêcher d'être un peu potache, puisqu'il y a une annonce immobilière, il y a une éjac faciale. Euh, Pourquoi? C'est pour rester punk? Euh, je sais pas très bien pourquoi je fais les choses, en fait. Bon, il est plus bizarre aussi. Stirling, c'est bizarre. C'est quoi ça? Je sais pas. Tu l'as pas, là? Ouais. Stirling. Oui, c'est une citation qui est quand même assez étrange. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Ah, Arrivé au passage du livre de Stirling, qui dit qu'une courbe géométrique ne peut avoir plus d'asymptote droite qu'il n'y a d'unité dans l'exposant de son ordre. oh, on peut relire. Oui, oui, parce que je pense qu'effectivement, ça mérite d'être lu. Ouais. Arrivé au passage du livre de Stirling, qui dit qu'une courbe géométrique ne peut avoir plus d'asymptote droite qu'il n'y a d'unité dans l'exposant de son ordre, ma pensée était de me détruire. Et, alors ça, effectivement, là, ça aurait plus André Breton, ça, ce genre Oui, de oui, phrase. oui, oui. Ça c'est surréaliste, j'avoue. Ouais. Il y a une progression aussi dans le livre. Dans le livre, on commence par une catastrophe, une menace en tout cas, globale, atomique ou non, et on arrive progressivement vers la mort du narrateur, vers la mort d'un seul homme. Et donc c'est la mort de l'humanité, puis après c'est la mort d'une personne. Cette progression, c'est la même que dans Anéantir, qui est votre dernier roman en date. Il a travaillé, hein. Et oui, C'est fou. et je me disais, ce combat toujours perdant, c'est peut-être tout simplement un résumé ou un condensé d'Anéantir. Oui, mais il est... Oui, bon, je le dis pas aussi brutalement que dans Anéantir, mais dans Anéantir, ce qu'on peut en conclure, c'est que les sujets intimes sont les vrais sujets, quoi. Hmm. Ouais. Et qu'au fond, l'Apocalypse, c'est un beau spectacle pour un poète, mais la mort, la sienne, ça se passe, c'est quelque chose de solitaire, quoi. C'est ça que j'ai ressenti en lisant le livre. Oui, c'est pas un beau spectacle, c'est vrai. C'est pas un beau spectacle. Non, bon, moins que l'Apocalypse, on peut, oui. Oui, on peut faire de jolis films avec l'Apocalypse. Enfin, il y en a eu d'ailleurs. Est-ce que aussi la mort, sa mort à soi, n'est pas plus triste si les autres survivent? Je suis même pas sûr que ça y change grand-chose, en fait. Je sais pas, je suis pas encore mort, toi non plus, mais même on n'a jamais vraiment approché. On sait pas vraiment. Ouais. Pour poser la question dans 5 ans. Je dis Non, ça mais- pour t'emmerder, Oui, non, les mais, 5 ans. non, mais je me disais, non, mais parce que c'est vrai que si tout le monde crève et soit en même temps, c'est moins pénible que de se dire, oh, ils vont continuer de s'amuser, ils vont continuer d'aller chez la Pérouse et moi je meurs dans mon coin. Oui. Est-ce que c'est pas ça le sujet? Non, mais oui, alors une catastrophe générale, mais je pense qu'on... Je sais pas, la différence, c'est qu'on lutte pas, quoi, contre une catastrophe générale. Donc c'est la lutte qui est pénible. Oui. Ouais. Mais je suis pas... Bon, remarque, pour reprendre une mort antérieure, oui, dans un endroit où les gens s'amusent beaucoup, c'est plus pénible de mourir. Oui, c'est ça. Il vaut mieux... Mais, il De vaut- mourir dans un EHPAD que Non, mourir, non, mais... que mourir Non, vaut mieux mourir à à la Ibiza. mourir à la campagne, quoi. Oui. Oui. Mon vers préféré du Mhm. recueil, c'est le dernier. Et c'est ainsi que je me sépare du monde, qui est Oui, un c'est alexandrin. Et je me disais que ça ferait une belle épitaphe sur votre tombe, mon cher Michel. Et c'est ainsi que je me sépare du monde.
Je sais pas. Moi, je pensais plutôt à je me suis trompé. Oui, c'est plus drôle. C'est plus drôle. On va passer au jeu devine tes citations. Vous connaissez le jeu devine tes citations? C'est que je vous lis des phrases de vous. Vous pouvez jouer aussi, Frédéric, hein, qui sont glanées dans toute votre œuvre. Oula. Et vous devez me dire dans quel livre vous avez dit ou écrit ceci. On va essayer. Oui, écrit, oui. L'amour, c'est rare. Vous ne le saviez pas? On ne vous l'avait jamais dit? Alors ça, c'est Frédéric Becbéder qui dit ça. C'est dans La carte et le territoire. Oui. C'était facile. Prix Goncourt 2010. Vous pensez toujours que l'amour est rare? Oui, enfin, mais rare, c'est mieux qu'inexistant. Hmm. C'est pas si négatif que ça comme phrase. Et ça dure plus que 3 ans. Ah oui, là, oui, effectivement. Ça c'est de vous. Oui. Je ramène tout à moi. Non, mais Je vois. parce que Michel s'est marié ici en 2018, donc il y a 8 ans maintenant. Et donc vous avez battu tous les records. Et comme je suis témoin de ce mariage, je me permets de poser cette question. Est-ce que vous êtes toujours épanoui dans votre mariage? Ça ne vous regarde pas. Oui. En tant que témoin, oui, ça me regarde. Oui, mais là, ça regarde pas les Bon, spectateurs. Non, Autre phrase de vous. Oui. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Bon, ça, c'est dans Rester vivant. Oui, 1991. Non, mais je me connais quand même. Ouais, mais c'est pas mal, hein, c'est bien de... Ah oui, mais j'aime bien. Mais c'est il y a 35 ans. Hein. Vous vous souvenez du jeune homme qui a écrit cette phrase? Ben oui, il y a 35 ans, en 91. Restez vivant. Putain, voilà, c'est horrible. Est-ce que vous sentez très différent du jeune fonctionnaire qui a écrit cette phrase? J'étais pas fou que j'étais au chômage à l'époque, en plus. Physiquement, ouais. Mais malheureusement, non. À part ça, pas tellement, quoi. Mais vous écririez toujours ça? N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas? Comme je continue à trouver que la phrase est bonne, oui, je la remettrai Oui, peut-être, c'est ça, oui. c'est ça, on est prêt à tout. Hein. Bah oui. On est prêt à tout pour une bonne phrase, oui. Autre phrase de vous, dans quel livre avez-vous écrit ceci? Vous pouvez participer, Frédéric, en tant J'essaye. qu'exégète de l'auteur. Dans le monde moderne, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d'être vieux. C'est plus dur, ça. Je sais pas. Les particules élémentaires, non? La possibilité d'une île. 2005, ouais. Vous dites donc, tout est toléré, échangiste, bi, trans, zoophile, SM. Je crois que zoophile, c'est pas si bien vu quand même. Hein. Ah bon? Si, ça va. Ça va, c'est toléré? Non, c'est pédophile qui va pas. Oui, je te rappelle un ça, peu c'est vrai. Oui, aux réalités. Oui. Et qu'est-ce qui a été le pire, à votre avis? Être jeune ou être vieux, dans votre cas? Non, mais je vais pas essayer d'être original. Et être vieux, c'est plus désagréable. Parce que jeune, vous avez beaucoup souffert. Pas tant que ça. Non? Vous en avez rajouté? Évidemment, je veux d'accord. dire... Non, mais si je racontais ma vie, je veux dire, ça serait d'un chiant. J'étais une banalité dans ma jeunesse, vraiment. En fait, il faudrait mourir jeune le plus tard possible. Oui, c'est ça. Autre phrase de vous. Les années d'études sont les seules années heureuses. Dans quel livre avez-vous écrit ça? J'ai écrit ça? Oui, les années d'études sont les seules années Non, heureuses. je sais pas, là. C'est Sérotonine, Ah ouais. 2019. Parce que vous dites que les étudiants, au fond, ils ont que de l'avenir, ils ont une liberté. Oui, après, effectivement, là, bon... Oui, l'entrée dans le monde du travail est un peu funèbre, oui, quand même, oui. Et oui, surtout dans l'extension de la lutte que j'ai insisté sur le côté pénible de l'entrée dans le monde du travail. Autre phrase. Oui. Jeunesse, beauté, force, les critères de l'amour physique sont exactement les mêmes que ceux du nazisme. Ah, c'est pas mal, ça. Elle est bien, mais je pense que c'est peut-être de l'impossibilité d'une île. Oui, possibilité d'une île, bravo, 2005. Ouais. Il n'y a rien à ajouter. Hein. Bon, j'ai quand même assez souvent réussi. Autre phrase. Ah non, il y en a encore. La vie humaine est constituée d'une succession de difficultés administratives et techniques entrecoupées par des problèmes médicaux. Non, mais c'est pour le plaisir de lire vos phrases. Ce jeu, c'est du pur plaisir.
Là, je sais pas. C'est dans Anéantir, Ah ouais. 2022. Ouais. J'aime bien entrecouper. Oui, j'aime beaucoup. Alors, cela dit, pardon, la vie humaine est constituée d'une succession de difficultés administratives et techniques entrecoupées par des problèmes médicaux. Oui, mais vous oubliez quand même qu'il y a des choses agréables, comme les repas, le vin, le sexe. Oui, bien sûr, il y a toutes ces choses. Mais J'essaie de... je résume. Oui, c'est un Je résumé. résume. Oui, c'est condensé, voilà. Autre phrase de vous, dans quel livre avez-vous écrit ceci? Prendre l'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, quelle que soit la destination, équivaut à être traité comme une merde pendant toute la durée du vol. Bon, là, c'est très vraisemblablement en plateforme. Exact, c'est dans Plateforme. Vous le savez, Plateforme en 2001, c'est mon préféré parce que c'est le plus drôle. Mais depuis le temps, vous voyagez en business quand même, non? Oui, mais... oui, bah oui, quand même, oui, mais ça s'est gravé dans les aéroports et puis on est de plus en plus maltraité, quelle que soit la classe, de toute façon. Surtout si on veut fumer. Oui, je parle même pas de ça, Autre phrase. Oui. Je ne crois pas à cette théorie selon laquelle on devient réellement adulte à la mort de ses parents. On ne devient jamais réellement adulte. Ah oui, c'est... Tu l'as cité d'ailleurs dans une cérémonie touchante. Oui, oui, à l'enterrement de mon père. Oui. C'est facile, c'est au tout début. C'est Plateforme? Mais oui, bien sûr, c'est le début de Plateforme, 2001. C'est une punchline quand même. On ne devient jamais réellement adulte. Ça résume bien notre époque. Et enfin, une dernière. Oui. Mais c'est amusant, non, comme jeu? Oui, c'est... C'est un exercice de mémoire. Pauvre Bernard, dans un sens. Qu'est-ce qu'il peut bien faire de sa vie? Acheter des disques laser à la Fnac? Oui, bon, ça c'est Extension du domaine de la lutte, évidemment. Extension du domaine de la lutte, Oui. 1994. J'adore ça parce que le disque laser, au moment même où c'est sorti, on savait que ça ne servait à rien et que ça ne durerait pas, ce truc, que ça ne marcherait jamais. Acheter des disques laser, c'est le comble de l'utopie ratée, quoi. C'est marrant, ils nous le vendaient en nous disant que ça allait être incassable. Oui. Alors qu'on sait pertinemment maintenant que le vernis, en fait, qui est dessus devient opaque. Et que, évidemment, que c'est cassable. Oui. Même en 1994, Houellebecq n'y croyait pas, déjà. J'en ai une dernière, qui est assez belle. On fait son deuil de l'amitié, de loin le plus con des rêves. De nos rêves. Ça, c'est oui, pardon. De loin le plus con de nos rêves. C'est dans celui-là. C'est dans Combat toujours dans perdant. Combat toujours perdant, voilà. Ça m'a fait un peu de peine que vous disiez ça de l'amitié, parce que je me suis dit que je devrais vous téléphoner plus souvent. Oui, mais... c'est bon, mais j'ai rajouté que c'était pire avec les animaux domestiques. Parce qu'on est sûr qu'ils vont mourir avant, quoi. Ouais. Ce qui est chiant dans les gens, c'est qu'ils meurent, quoi. Quand même. Ouais. C'est un gros inconvénient qu'ils ont. Contrairement aux robots. Non, mais quand j'ai failli mourir d'une crise cardiaque, vous m'avez appelé tout de suite. Ah oui. Bah oui, j'aime pas que les gens que j'aime meurent. Ça m'est très désagréable. Je me suis dit, tiens. Un petit mot pour Benoît Duterte, notre ami commun. Pensons à Benoît Duterte. Et c'est ça l'amitié, au fond. C'est avoir peur que les gens meurent. Oui. Ce sera la conclusion de notre conversation. Merci infiniment, Michel Houellebecq, d'être venu. J'avais un questionnaire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le questionnaire? On a le temps, si vous voulez, les conseils de lecture, parce que ça c'est intéressant. Vous aviez reçu mon questionnaire ou pas du tout? Oui, pas du tout. Vous ne voyez pas du tout de quoi je parle. On n'en voit rien, en fait. Je vais gronder Soisic Molkou. Donc, c'est très rapide. C'est, par exemple, un livre qui vous donne envie de pleurer, Michel Houellebecq. Il y en a pas mal, quand même. Quand même Gradiella. Ah oui, de Lamartine. Et puis Servitude humaine de Maugham. La fin, je peux pas m'empêcher de pleurer de manière hystérique dans les dernières pages, quoi. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Je m'en souviens même plus. Je crois que c'est les phrases. Hein. Oui, c'est les phrases, d'accord. Oui. Et un livre pour arrêter de pleurer? Un livre pour arrêter de pleurer, un truc franchement très drôle, quoi, par exemple. Ça peut aider à arrêter de pleurer. Oui.
Alors comme ça me vient pas. C'est ou, vrai. ou franchement optimiste? Franchement optimiste, ben, j'en ai pas lu tant que ça, des bons livres franchement optimistes. Tu vois un exemple, toi? C'est Tiens, très compliqué. fais le malin, là. Non, c'est très compliqué. Un c'est bon vrai. livre franchement optimiste. Je sais pas, peut-être un livre qui parle d'amour. Ouais. Mais les bons livres d'amour sont pessimistes. L'Aile du Ça, Seigneur c'était- se termine très mal. Alors, ça se termine bien. Et, là, comme ça vient Oui, pas oui. immédiatement. Oui, hein. oui, c'est vrai. Ouais. Bon, un livre pour crâner dans la rue. Proust marche toujours. Mm. C'est un classique. Un livre qui rend intelligent. Ça n'existe pas, ça. Ah bon? Je crois pas, non. Quand on lit, on se dit ah, j'y avais pas pensé. Bon, alors, peut-être critique de la raison pure. Ah oui, d'accord, mais il faut déjà comprendre. Ben oui, il faut déjà être un peu intelligent au départ. Oui. Ça rend pas intelligent. Non, mais ça Ça augmente améliore. l'intelligence. Oui, si tu oui, veux, d'accord, mais oui, je comprends. En partant de zéro, c'est. Emmanuel Kant, oui, on peut pas partir de zéro. Un livre pour draguer. C'est pas la meilleure méthode, un livre pour draguer. Enfin, je crois pas. Enfin, je sais pas, t'as peut-être une. C'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question, je veux dire. Ah, non, pour draguer avec un livre. Tu l'as déjà fait, je suis sûr que tu l'as fait, en fait. Peut-être il faut un livre qui a l'air très romantique. Je ne sais pas. Les poèmes saturniens de Paul Verlaine. Ouais, avec un petit côté érotique, tu veux dire. Ouais, on se dit le gars est sympa et en même temps. Oui, ben, c'est pas con Verlaine. Hein. Ouais. C'est pas con Verlaine, ça se défend. Un livre que je regrette d'avoir lu. Que je regrette d'avoir lu, ben ça me fâche avec des gens si je réponds. Oui. Ouais. Tout à fait. C'est fait pour? Oui. Non, mais on n'est pas obligé de citer les contemporains. Ah oui. On peut lâchement citer James Joyce, je ne sais pas. Ben écoute, ce qui est plus facile, c'est les livres que j'ai jamais réussi à lire et qui sont très estimés. Musil, j'ai jamais réussi. Oui, moi non plus. Ah, ben. Le livre que j'aurais aimé écrire. Ah, que j'aurais aimé écrire, peut-être Les Possédés. Ouais. Dostoïevski. Ouais. Ouais. Le livre que j'apprendrai par cœur pour le sauver quand les livres seront interdits et brûlés par des pompiers, comme dans Fahrenheit 451. Non, mais là, apprendre par cœur, ça peut pas être un roman. Bon, allez, Les Fleurs du Mal, essayons pas d'être original, Non, si bien ça sûr. sert, Les Ouais. Fleurs du Mal. Ouais. Fleur du mal. Ouais. Je Ouais. pense qu'on s'ennuie jamais. Ah non, pas une seconde. Frédéric, si vous avez envie de citer un livre que vous seriez prêt à apprendre par cœur. Non, tu veux faire la même chose avec des disques. Ah, mais j'y arriverai jamais, mais le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ah oui, Ah oui. oui. Oui, c'est bien parce que certes c'est un roman, mais il est court. Oui, Et du coup, on peut le retenir par cœur. Il y a beaucoup d'aphorismes. tout à fait. Oui, oui. Très bien. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci infiniment. Donc, je rappelle qu'il faut, premièrement, écouter Souvenez-vous de l'homme. Deuxièmement, prendre ses places pour aller à la Scala de Paris. Troisièmement, acheter Combat toujours perdant aux éditions Flammarion. 12 €, c'est pas très cher, hein, la Oui, poésie. c'est parce que c'est court, Oui, c'est vrai, hein, c'est pas non c'est plus. pas énorme. 38 poèmes. Si vous êtes déprimé, c'est déconseillé. Mais Non, ça peut mettre en ça joie. peut soigner le mal Ah par oui, le mal. mais c'est Oui. ça. Moi, quand oui. je vais pas bien, j'écoute Leonard Cohen. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Soigner le mal par le mal. Tout à Et en fait. conclusion, je citerai une phrase de Victor Hugo. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. Voilà, Victor Hugo a dit ceci en 1840. Et c'était un habitué de la Pérouse, où il venait dans des salons avec des personnes... Des putes. Non, mais Houellebecq, on était dans les hautes sphères de la poésie Ah française, non, mais avec des non, mais c'est mon côté réaliste. qui des ressort, créatures, des amis, avec des amis. Des courtisanes. mais- Oui. Bonsoir. Ah non, tu tires tout vers le bas. Ah non, mais